Yo la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite présentation de voiture, c'est carré. On va faire tout ça dans une petite campagne. Vous voyez, on n'est pas loin de chez moi, on n'est pas totalement chez moi. Mais voilà, la petite voiture, elle est ici. C'est une Seat Leon FR de 2016, en 2 litres. Mais je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Sans plus attendre, c'est parti. Aujourd'hui, petite Seat, je me répète, Seat Leon FR 2016, 2 litres en 184 chevaux d'origine. C'est plutôt pas mal, je vous avouerai, c'est plutôt pas mal. On va faire un test routier quand même, faut pas non plus exagérer, faut quand même le faire. Bah écoutez, pour vous dire, sur la voiture, c'est une voiture que j'ai achetée, parce que oui c'est la mienne, que j'ai achetée il y a quoi, il y a 1 an et demi, 2 ans je crois maintenant. Donc j'ai eu le temps de bien la connaître, bien l'exploiter. Elle commence à avoir des bornes. Je suis déjà en train de réfléchir pour une nouvelle voiture. Je suis pas pressé parce que pour l'instant c'est très bien. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on va commencer la vidéo. Bah du coup, pour commencer, écoutez, les petites modifs, parce que oui, j'ai fait des modifications. Du coup, au niveau de la calandre à l'avant. J'ai fait du coup toute la lame noire juste ici. J'ai fait toute la lame noire jusqu'ici. J'ai fait donc du coup toute la lame noire là. Le contour ici qui est chromé, je l'ai fait en noir. J'ai pas voulu faire le logo Seat, faut me dire dans les commentaires si ça pourrait faire bien ou pas. Moi je trouve que ça ferait trop. Après du coup on continue. On passe ici, du coup j'ai fait quoi? J'ai fait les coques de rétro en noir. Ça c'est moi qui les ai peints. J'ai eu pas mal d'échos comme quoi il fallait pas faire de covering parce que du coup avec les angles comme ça marchait pas. Du coup j'ai fait une peinture. C'est un noir mat, c'est plutôt pas mal, je vous avouerai. En modification, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un bandeau aussi. Un bandeau, c'est plutôt stylé en vrai, Comme ça, ça me fait ça me rabaisse le pare-brise en fait. Je sais pas si vous voyez, ça me rabaisse pas mal le pare-brise et du coup ça donne une meilleure gueule à la voiture. Donc du coup, pareil, le rétro de l'autre côté. Modification aussi, on en passe. J'ai fait les cales de modification. Les cales 2 cm je crois. J'ai gagné 2 cm et je vous avouerai, on va regarder de là. Je vous avouerai que, regardez, là, comme ça c'est juste à fleur. Et en vrai, c'est trop carré. Donc du coup, 2 cm de cale, devant et derrière. Et en vrai, j'ai vu la différence. J'ai vachement vu la différence sur la route. C'est peut-être bête à dire, mais on y gagne un peu en stabilité. Et franchement c'est pas négligeable. Parce que quand on est dans un col ou quoi, qu'on veut tartiner un peu, tu connais, bien sûr en respectant les limitations de vitesse, 80, 90, pas plus. Mais en vrai c'est pas mal. Après niveau pneus, jantes pneus, c'est les jantes du pack performance je crois de la Seat Leon FR. Il me semble, en gris. Elle est montée en quoi? En 225 40-18 avec des pneus Continental. Je ne suis pas prêt. J'ai essayé Michelin, je vous avouerai que c'est la douille que je me suis pris. Je me suis dit on va se calmer, on va prendre du Continental, c'est presque le même prix. J'ai gagné un peu, mais puis au final c'est les mêmes, et puis voilà. Après elle a quoi? Écoutez, toit ouvrant, c'est carré. En vrai, franchement l'été, il y a bon délire. Et puis les vitres teintées, les vitres teintées derrière. Salut, c'est moi. Ici aussi, ça lui donne une bonne gueule du coup. Devant, je l'ai pas fait. Enfin, devant, je vais vous expliquer. Devant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je les ai fait. Je les ai fait les vidéos, les vitres devant. Pardon, j'arrive pas à parler. J'ai fait les vitres devant. Sauf que 2 semaines après, je suis tombé sur une bande de flics. Très gentils, très aimables. Qui m'ont mis 90 € parce que les vitres devant c'est interdit de les mettre et que j'avais dépassé la teinte. Et ils avaient la machine pour tester la teinte des vitres, donc du coup je me suis fait niquer et j'ai pris 90 € et 3 points d'amende. Et je vous avouerai que pour des vitres teintées ça fait un peu mal. Bon, du coup on arrive à l'intérieur, elle est pas très propre mais bon, on arrive à l'intérieur. Écoutez, les portes, une belle finition. Je sais pas si on va voir, il y a les petites LED juste ici.
Et franchement, ça, c'est carré. Donc là, vous pouvez constater que rouge, bah, mode sport. Il y a 3 modes. Il y a le mode sport, mode éco et mode normal. Et c'est blanc, les deux autres sont blancs. Je peux pas choisir les couleurs que je veux. Après voilà, bon, la portière, hein, toute simple, hein, pareil de l'autre côté. Et puis du coup, quand on rentre à l'intérieur, bah, attendez, je vais me mettre en mode, voilà, on y va mieux. On rentre et bah du coup, on a un petit volant sport avec le logo FR, encore une fois, surpiqué rouge. Les sièges, c'est pareil, avec les petites surpiqûres rouges qui remonte. Après, niveau du tableau de bord, bah écoutez, la calandre est toute grise. Je vais la changer, je vais en mettre une noire, je pense. J'ai plus envie du gris, du coup je vais le mettre en noir. Le frérot qui passe en moto, le collègue. Petite présentation, si vous êtes chaud de la moto, ça peut être carré. 4,5 EXCR les potes, pas XCF, EXCR. Il m'a expliqué pourquoi. C'est en fait EXCR, c'est des options qu'il y a en plus, donc des options d'enduro. Et du coup, il faut que je vous montre ça en vidéo. Vous aurez une vidéo sur ça. Du coup, on monte à l'intérieur. Comme vous pouvez y voir, le pare-soleil que j'ai mis dehors en noir, qu'on voit pas trop, mais que du coup l'intérieur ça fait une belle vue. Après, petit tableau de bord, bah écoutez, compteur hein, basique. Je me suis mis le fond carbone. Qu'est-ce qu'on a d'autre dessus sur le tableau de bord? On a le chronomètre, j'ai rajouté le chronomètre pour voir les départs arrêtés, tout le bazar et tout, pour le circuit bien sûr, pas sur la route. Et puis voilà les potes, hein. Voilà les potes. Après, petite console centrale, c'est les anciennes consoles, c'est pas les nouvelles avec le grand écran, avec le Apple CarPlay et tout le bordel, c'est encore l'ancienne génération. Il n'y a pas grand chose qui change, après juste la taille du pavé tactile qui est un peu plus grand sur les nouveaux, mais sinon il n'y a rien de plus. Après vous allez me dire, les bords là ils sont un peu épais, je vais vous montrer pourquoi. Et voilà les potes, je l'ai mis en route. Ben en fait je me suis mis un truc un peu comme Mercedes, avec ici aussi, je me suis balargué ici, et comme ça fait carré les potes, hein. Ça fait un peu Jackie, je vous avouerai, ça fait un peu Jackie, mais j'aime bien. Et puis après, qu'est-ce que je peux vous présenter? Bah, le toit ouvrant, hein. Le toit ouvrant, on l'ouvre ici, c'est carré. Voilà. Et puis franchement, l'été, les petites filles, carré, pépouze, et puis à la plage, et puis comme ça on est bien. Après, derrière, bah écoutez, comme l'avant, hein, y a rien de. Tout est basique. Le système son, Seat Sound. Alors honnêtement, le système son, c'est une dinguerie. Faut que je vous montre. Je vais vous montrer ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le système son de chez Seat, il est très ingénieux parce que du coup, ils ont foutu ça dans le coffre et en fait, le caisson il est ici. Il se branche ici, dans la roue. Et du coup, c'est le système son de chez Seat, je crois que c'est le Bose hein, que j'ai. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le Bose. Non, Focal. C'est le système son Focal 5.1. Et franchement, le son, c'est une dinguerie. C'est une frappe. Le son, c'est n'importe quoi. Bah écoutez, on va passer où l'autofocus là? Voilà. On va passer à les tests routiers. Je vais passer avec un collègue. Comme ça, il va me filmer. Et puis on part sur le test routier. C'est parti. Allez, let's go. Bon, du coup, on se retrouve. Et c'est routier. On part du village où j'étais. Bah écoutez, niveau confort, c'est entre les deux, j'ai envie de vous dire, c'est entre les deux. Il n'y a pas de. C'est juste au milieu. On va pas être sur du super sport. Et on va pas être sur du trop confort. On va être sur quelque chose de plutôt raisonnable. De quelqu'un qui a envie d'avoir beaucoup de confort, qui puisse rouler longtemps, mais aussi que quand il a envie d'accélérer, qu'il ait ce qu'il faut sous le capot, quoi. Parce que honnêtement, on achète une voiture avec 200 chevaux, 184 pour les puristes. On a envie d'avoir quelque chose qui marche quand on a envie de déboîter ou de doubler quelqu'un, j'ai envie de vous dire. Après, c'est une voiture, honnêtement, elle a été reprogrammée. Chez Reprogrammateur, annoncé 220, 230 à peu près. J'ai eu un résultat, je crois, à 235 chevaux avec entre 480 et 490 Nm. Je vous avouerai que j'écrase une bonne partie des voitures standards à la sortie du péage, les copains. Que vous dire de plus? C'est une voiture qui consomme pas mal, je trouve. Malgré le fait qu'on dise ouais, c'est une voiture qui va consommer 7 ou 8 litres au 100 grand maximum, je vous avouerai qu'avec la conduite que j'ai,
je fais 500 bornes, arrivé à la fin, arrivé à 500 bornes, il faut que je sois au plein parce que j'ai le voyant qui est en rouge. J'ai le voyant qui est en rouge. Alors, on va essayer de se faire une petite accel, un petit démarrage de 0 à 80 bien sûr, tout en respectant les limitations de vitesse, parce que on n'a pas le droit bien sûr de dépasser 80, mais du coup voilà. Allez, c'est parti. Voilà. On arrive à 80. On a fait 1, 2, 3, 80, c'est carré. Franchement, quand vous avez une voiture comme ça, que quand vous avez envie de déboîter, qu'il y a la petite mamie devant qui roule à 60 km/h, mon copain, que t'as envie qu'une chose, c'est d'avoir un pare-bus pour lui foncer dedans. Et quand vous avez 200 chevaux, j'ai envie de vous dire, la petite mamie, eh ben, tu l'effaces dans le rétroviseur. Non, franchement, c'est carré. C'est carré. Bon, là, aujourd'hui, du coup, c'est mon collègue qui me filme. Parce que je vous avouerai que filmer au volant, c'est pas très pratique. Et puis, c'est pas très autorisé. Je vous avouerai que s'il y a des bleus derrière qui me voient en train de faire ça, mon copain, eh ben, il n'y a plus de permis. Il n'y a plus de permis. Non, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est une bonne petite voiture. Pour démarrer, c'est pas mal. Après, niveau assurance, quand on sort du jeune permis, parce que c'est une voiture que j'ai eu à 20 ans. J'ai eu à 20 ans, donc je suis sorti du jeune permis, enfin permis à truc A. Je suis sorti de ça, je me suis acheté ça. Et ben, je vous avouerai que ça fait assez mal au cul. Ça fait assez mal au cul. On est sur une assurance à 140 € je crois par mois en tout risque. Je vous avouerai que ça commence à faire. Et honnêtement, c'est raisonnable par rapport au nombre de chevaux et au gabarit de la voiture. On a une voiture qui est quand même de 2016, qui est particulièrement récente, qui a particulièrement beaucoup de chevaux pour son poids, parce que oui, on n'en a pas parlé du poids, elle pèse je crois 1,3 tonne à vide. Donc je vous avouerai que 1,3 tonne pour 200 chevaux, quand on a 20 ans, c'est direction enfer, hein, c'est direction enfer. Hein. J'ai pas 600 chevaux, mais 200 chevaux à 20 ans. Je vous avouerai qu'il y a les poils de pubis qui frisent. Hein, voilà. Allez, on va couper et puis je vous reprends des cas de l'action. Bon allez, on va se faire une deuxième petite accélération les potos. Hein. On a 200 chevaux, autant en profiter. Hein. Vous êtes prêts ? Croisière, 80 km/h, c'est pépère. Un petit aller-retour Lyon-Monaco, franchement, honnêtement, ça se fait pépouze. Autant vous dire qu'à 135 maximum, voire 136, c'est plutôt pas mal. Bon, du coup, les potes, et ben, petite fin de vidéo. J'ai envie de vous dire un truc. Là, c'est la présentation de ma voiture. J'ai pour projet de faire sur la chaîne parce que oui, je fais des jeux vidéo, oui, j'ai fait un petit peu de moto. Je suis passionné aussi de voiture. Si vous avez vos voitures à présenter, si vous avez envie de vous faire plaisir et de faire passer votre voiture en vidéo, contactez-moi. Vous avez mon contact adresse mail en description. Vous avez mon contact mail en description. Et puis n'hésitez pas, que ça soit des motos, des voitures, j'adore. Donc on passera sur ma chaîne. Il n'y a pas de souci les potos. On se cale un petit rendez-vous pépouze. J'en sélectionne et puis c'est carré, que ça soit Porsche, Ferrari, Golf 7R, Golf 1 GTI, ça serait à faire, Golf 1 GTI, que ça soit des anciennes, des nouvelles, du 4x4 et tout, je suis passionné. Honnêtement, faites-moi kiffer, et puis moi je vous dis bonne fin de vidéo, j'espère que la vidéo elle t'a plu. Oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien, et abonne-toi bordel, Quand je vois qu'il y a 77% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées, je vous avouerai que ça me fait un peu chier. Abonne-toi. Et puis moi, je te vois dans ma prochaine vidéo. Allez, peace off les amis.